aborder le dernier thème. Alors, tiens, Thierry, puisque vous êtes là, on va en profiter. À votre avis, à votre avis, ça sert à quoi d'être élu? À qui profite le crime? Déjà à eux-mêmes, Ouais. ça c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, à qui ça profite? Sûrement pas aux électeurs en tout cas, sinon ça se saurait. Et, C'est une vocation ou c'est un métier? C'est d'après vous c'est un métier, oui. Ouais. Ah vraiment, 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 oui. Oui. Je crois que ça doit être marqué sur leur CV. Qu'est-ce que vous faites dans la vie politique? Politique. Ouais. Ouais, et donc cumuler des mandats, c'est cumuler un salaire alors d'après vous? Ah largement, oui. Ouais. Ah oui. Et cumuler plusieurs mandats, c'est cumuler plusieurs salaires, donc plusieurs retraites. Ah bah bien sûr, puisqu'après le travail à la Par retraite. contre, après, je ne sais pas si ça marche en tant que jour de congé. Parce que alors, avec le nombre de métiers qu'ils ont différents, en fait, si jamais ils cumulent le nombre de congés, ils ne doivent pas être souvent au boulot. Gérard, ça sert à quoi d'après vous d'être élu? Bon, maintenant que vous avez entendu n'importe quoi qui a été dit par notre ami Thierry qui se croyait probablement sur la scène de l'Odéon où il pouvait un peu dimanche par partir en live, soyons sérieux, ça sert les élus. Heureusement que nous avons des élus. Franchement, moi je ne ferai pas leur métier. Alors, c'est vrai qu'on peut les brocarder, Bien sûr. et Thierry vient de le faire, je le fais volontiers le dimanche. Mais si on veut être un tout petit peu sérieux, qu'est-ce que nous faisons nous ? Nous sommes des garde-fous de la démocratie, c'est-à-dire que nous sommes là pour critiquer, et il en faut de la critique. Ce qui n'empêche que si je veux critiquer demain le pont qui a été construit par Monsieur X ou Monsieur Y, je peux le faire, et parfois à juste titre. Ce qui n'empêche qu'il fallait bien que quelqu'un il construise le pont. Bien sûr. Et c'est plus facile à critiquer une fois que le pont est fait qu'à construire le pont. Donc il ne faut pas non plus tomber dans cette mode qui fait qu'on dit tous pourris, ils sont là que pour le fric. Entre nous. C'est vrai que pour certains, les mandats, c'est une façon de gagner de l'argent. Un conseiller municipal de base de Lyon, on en a connu, je ne citerai pas de nom, mais si vous insistez, je vous en donnerai un ou deux quand même. On va aller donner les initiales. Qui viennent une fois par mois, 2 heures à une réunion et qui empochent 1 000 € par mois net d'impôts, c'est scandaleux. En revanche, si vous prenez le maire de Lyon, par exemple, avec tous les mandats qu'il a, il ne peut pas gagner plus de 8 100 ou 8 200 € par mois aujourd'hui. Soyons sérieux. Est-ce que vous croyez que M. Collomb, mais c'est vrai pour plein d'autres hommes, n'aurait pas été capable de gagner beaucoup plus avec le talent dont ils ont su faire preuve, beaucoup plus s'ils étaient allés travailler dans le privé? Collomb était professeur agrégé, mais il aurait très bien pu faire une carrière dans le privé. Il a montré ses capacités à être un meneur d'hommes. Et qu'est-ce qu'on demande à un chef d'entreprise? C'est d'être un meneur d'hommes. Hein. Mais est-ce que ça, c'est parce que en fait, les politiques sont tous uniformisés, en fait? Est-ce que c'est pas ça la raison? Non, mais je crois... Il y a un désamour des Français avec les hommes politiques. C'est dû à la crise, c'est dû aux élus eux-mêmes qui se pensent au-dessus de tout le monde et qui croient qu'ils détiennent la vérité. Ils n'ont pas su, pour beaucoup, rester en contact avec la réalité, avec la population. Donc ça s'explique aussi. Et puis c'est dû au fait que nous sommes dans une période très difficile où l'argent est rare, où le chômage s'est multiplié et où vous avez aujourd'hui toute une série de gens qui viennent devant vos micros, vous disent Faucon, Yaka, je ne citerai pas Madame Le Pen, non, je ne citerai pas non plus qui vous savez qui aujourd'hui s'est rapproché des communistes, mais qui dirige le parti de gauche. Ouais, qui commence par mais et qui finit par chon. Mais voilà, et il faut d'ailleurs, comme disait un de mes amis communistes, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Merci beaucoup d'être passé sur le 203 secondes pour convaincre. On a été ravis de vous accueillir, Thierry et Gérard. Donc rendez-vous à la Comédie Odéon pour la revue de presse et puis n'oubliez pas les potins d'Angèle. Au revoir. Très bien. J'étais excellent. Très bien. À côté de toi,